Quand vous vous installez, comme en voiture, clic, je mets ma ceinture de sécurité. Ces jeunes du lycée agricole d'Amboise passent un test de conduite de tracteur. 4 CRS prodiguent les conseils. Au programme, une manœuvre en marche arrière, l'installation en bonne et due forme et avec la ceinture, une mise en situation réelle de conduite sur la voie publique. Donc à César, retenez bien, j'ai le droit à un seul outil attelé. Et la seconde chose, j'ai le droit à 2,50 m de large, maximum 18 mètres de long. Après la pratique, la théorie. Ici, à la maison familiale rurale de Sorigny, les futurs paysagistes passent aussi un code spécifique. Ce qui est paradoxal par rapport à il y a 40 ans, c'est que le nombre de matériels qui évoluent sur la route ont considérablement augmenté. Avant, les exploitations étaient très proches et contiguës, je dirais. Donc on n'avait pas besoin de trop sortir sur la voie publique, étant donné que maintenant il y a moins d'exploitation et du fait de la dissémination des exploitations, donc les gens se transportent sur la route, se projettent sur la route. Depuis 40 ans que l'opération 10 de conduite rurale existe, on est passé de 1300 accidents de la route impliquant des engins agricoles à moins de 300. Une bonne nouvelle, sauf que 9 accidents sur 10 se produisent sur l'exploitation. Mais comme la France n'est plus le pays agricole qu'il était, les trajets sur la voie publique sont de plus en plus fréquents. On a une cohabitation sur les routes des périurbains qui vont travailler en ville et des engins agricoles qui circulent la semaine, quoi. Chaque année, 100 000 accidents du travail sont recensés dans les entreprises agricoles et les policiers de lancer un appel comme un leitmotiv. Au volant d'un tracteur, ce n'est pas le patron de l'exploitation qui est responsable en cas d'accident, c'est bien le conducteur.